Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de deux decks XY8 break et il s'agit des decks de Bruyvern et de Raichu. Ils sont juste trop magnifiques et j'avais hâte de vous les ouvrir, donc j'ouvre les deux dans la même vidéo pour la simple et bonne raison que c'est des tout petits decks et je pense que toutes les cartes à l'intérieur de ces deux decks seront rassemblées et seront tous mis dans la série française et anglaise XY8 Impulsion Turbo. Donc du coup j'ai vraiment hâte de voir les cartes qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a une carte break dans chacun des decks. Donc celui-ci il s'agit bien entendu de Sonistrel et celui-là Sonistrel le Bruyvern, plutôt Bruyvern. Et celui-là donc le Raichu. Donc je ne sais pas par lequel on va commencer, peut-être par le... Allez, on va finir par le Raichu, on va commencer par le... Alors un gros problème avec Sonistrel et Bruyvern, je vais tout le temps confondre, mais je crois que c'est vraiment Bruyvern. Et Sonistrel c'est ça, sous-évolution. Voilà, alors c'est parti du coup. Juste avant, je vous montre le devant, le derrière, voilà, avec la carte. On vous explique comment jouer tout simplement la carte par-dessus une autre carte. Donc je pense que cette carte-là, on peut la jouer seulement par-dessus un Sonistrel, par-dessus un Bruyvern. Je vais y arriver. Hop, j'ouvre ça, c'est parti. Alors, qu'avons-nous? Donc pour commencer, on a un petit flyer, donc on va regarder ça rapidement. Avec écrit Break en très grand. Là, on a le Bruyvern. Voilà, donc là, c'est la carte d'en dessous du Bruyvern qu'on doit sûrement placer par-dessus. Et là, le petit Sonistrel qui est juste trop chou. Donc, une autre carte, on les a pas encore vues, donc elles seront sûrement dans le deck. Et derrière, là, on a Mega Mewtwo X et Mega Mewtwo Y. D'autres cartes break, etc. Donc, les séries que je vous ai déjà ouvertes si ça vous intéresse sur ma chaîne. Donc, Red Flash et Blue Impact. Voilà, donc je vous mettrai des petites annotations si ça vous intéresse de les regarder à la fin. En tout cas, on va découvrir tout de suite bien, ce que compose ce premier deck, les petites cartes, découvrir des nouvelles illustrations. Donc elles sont, c'est sympa, elles sont sous plastique, donc pourquoi pas, c'est un concept. Après, je ne les laisserai pas sceller personnellement, surtout quand il y a beaucoup de cartes. Encore une carte, je peux la laisser sceller parce que voilà, je vois l'illustration, mais s'il y en a plusieurs, là, ça serait un petit peu con parce qu'on verrait jamais toutes les autres. Donc, j'ai réussi à ouvrir. C'est un plastique assez dur. Hop, c'est parti. Alors... Ok, donc on commence tout de suite avec la carte de Bruyvern, donc la carte break, donc ça s'appellera les turbos en français. Donc là, on aura écrit... Turbo, c'est plutôt pas mal. Au début on avait assez peur avec David et puis au final je trouve qu'elle passe plutôt bien, donc il me semble que c'est normalement des ultra rares dans la série, donc celle-ci sera sûrement une ultra rare aussi dans la série française, à moins qu'ils ne sortent les decks, c'est possible. Alors je crois que les decks sont déjà annoncés et d'ailleurs c'est les decks Raichu et Sonistrel, mais par contre je ne sais pas s'il y aura ces breaks à l'intérieur des decks, on verra bien, sinon ils seront dans la série. Ensuite ici nous avons du coup une holographique, donc il s'agit de l'holographique bien entendu de Bruyvern, très jolie carte. Donc la première sur 10, il n'y a que 10 cartes différentes. Ah, encore une autre, ok. Ensuite Sonistrel, très mignon, j'aime vraiment beaucoup ce Pokémon, il est vraiment chou. Donc c'est un deck, donc c'est normal qu'on ait les cartes en double, en triple, etc. Pour jouer, on a besoin d'avoir les cartes en plusieurs exemplaires. Ensuite nous avons un Pijaco, il est vraiment super sympa, celui-là j'aime vraiment beaucoup l'illustration, elle est vraiment cool. Là nous avons une super canne, je pense, ou une canne tout simplement. Un ticket d'or, bon, on va dire que c'est un ticket d'or, un gold ticket, je sais pas trop en français ce que ça va être. Ici on a un arbitre, je dirais un arbitre après, un arbitre Pokémon, on va dire que c'est ça, avec un petit Pika derrière, c'est plutôt sympa. Une reverse, d'accord, donc David m'avait montré vite fait, parce qu'il avait déjà ouvert son deck, des reverses, c'est rarement qu'on voit des reverses japonaises, donc pourquoi pas, c'est surtout en France, aux États-Unis qu'on voit des reverses. Donc là, nous avons, ah ouais, non mais carrément, elle brille aussi sur l'image, donc en fait, oui, c'est une reverse solo un peu chelou, donc une lettre... Une niveau ball, d'accord, très sympa. Et on finira avec Carolina. Il me semble que c'est Carolina, je ne suis pas sûre, mais presque. En tout cas, c'est plutôt cool d'avoir ce type de carte, c'est assez original. Donc pourquoi pas, moi je dis pourquoi pas. On entame du coup le deuxième deck, il est plutôt sympa, je pense que je vais préférer celui-là, quoique l'autre est vraiment cool. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre deck préféré entre les deux. Est-ce que vous êtes plutôt Bruyvern ou plutôt Raichu? Je sais que beaucoup vont me dire Raichu parce que bon, Raichu est un Pokémon assez emblématique, évolution de Pikachu. Hop, donc c'est parti, on ouvre le deuxième deck, enfin on essaye de l'ouvrir tout du moins. Hop, et le derrière je vous l'ai pas montré, donc voici à quoi ça ressemble. Ok,
Donc là, on a le même petit flyer, donc je ne vous le montre pas, vous l'avez déjà vu. Et là, nous allons ouvrir le deck de Raichu, voir les cartes qu'elles contiennent. C'est vraiment une petite ouverture sympathique. Ce deck-là, je trouve que c'est une bonne idée. Après, j'aurais peut-être aimé qu'il y ait plus de cartes, peut-être une 20 ou une trentaine de cartes différentes, ça aurait été cool. Mais bon, là, c'est déjà pas mal. J'aime bien, et puis surtout le fait qu'on ait une break à l'intérieur du deck, c'est plutôt pas mal. Et je pense que c'est ça qui fait qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de cartes, c'est que comme il y a une break, ça suffit largement. Donc le Raichu, très 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 jolie carte, encore une fois, qui brille. L'effet de brillance est assez original, on n'a pas encore vu ça très souvent dans les cartes Pokémon je voulais dire en France, mais en fait c'est en général. Donc du coup c'est assez original, pourquoi pas, même si je vous avoue que j'aime bien les petits points et l'effet en aplat me plaît aussi. De toute façon, il faudra s'y habituer, c'est comme ça. Moi de toute façon je continuerai à collectionner, j'adore ça. Voilà donc le Raichu, ok. Et ensuite, donc du coup, waouh, un superbe Raichu en holographique, très 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 jolie carte, je l'aime vraiment beaucoup, elle est magnifique, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve sublime cette carte, elle est vraiment au top, ok. Donc un deuxième Raichu j'imagine, un Pikachu, donc ça c'est plutôt cool, un petit Pikachu qui s'ajoute à tous les Pikachu qui existent, il y a vraiment beaucoup de Pikachu n'empêche en carte, c'est un truc de ouf. J'aimerais bien qu'il y ait autant de cartes de Dracolos d'ailleurs, ça me ferait vraiment plaisir. Ensuite nous avons un Limonde, d'accord, assez original. Il est vraiment un peu aplati là le Limonde, en l'occurrence il est vraiment plat quoi. C'est un Limonde tout plat, ok. Ensuite une trainer, donc je ne sais plus trop comment elle s'appelle, la carte peut-être, je ne sais pas. La double Pokéball, allez on va dire ça, double Pokéball, plutôt originale celle-ci, je l'avais jamais vue. Donc le pêcheur, cette fois-ci on avait la canne à pêche dans l'autre deck, cette fois-ci on a le pêcheur, et puis pour finir des petites reverse entre parenthèses, donc entre guillemets, donc une lettre, la niveau ball, et puis Carolina. Donc en fait c'est exactement les mêmes reverse, en tout cas les deux cartes vraiment super cool et qui je pense vont beaucoup plaire, c'est les cartes break. Voilà, on commence à peine à les découvrir et franchement moi je les aime déjà beaucoup, c'est vraiment de très très belles cartes. Donc du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, toutes vos impressions sur les cartes break, sur les decks, dites-moi votre deck préféré et n'hésitez pas à liker la vidéo si cette ouverture vous a plu. Sur ce, moi je vais vous laisser ici après cette toute petite vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.